Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de juillet pour le signe des taureaux. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, que vous prévoyez vos vacances. Si ce n'est pas le cas, profitez-en pour faire du tri chez vous, faire des belles randonnées, des belles balades en forêt. Ça ressource, ça fait du bien et ça fait toujours plaisir. Voilà. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur ce mois de juillet, les taureaux, d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, relationnel, et on ira répondre à une de vos questions pour le mois de juillet. N'hésitez pas à rester bien jusqu'à la fin. Pour les petits nouveaux qui nous rejoignent, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. C'est totalement gratuit, donc faites-vous plaisir. Je rappelle pour les petits nouveaux et pour les anciens aussi, c'est important que ces énergies sont générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Donc gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage, c'est extrêmement important. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus. Ça vous apportera ces compléments d'informations que vous attendez. Et puis, je vous dis, vous pouvez également aussi prendre consultation en privé avec moi. Je propose des forfaits de 30 minutes et d'1 heure. N'hésitez pas à prendre rendez-vous en ligne directement sur mon site internet avec le lien qui s'affiche juste en haut. Vous pouvez retrouver ce lien également sous la description de la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti avec Lulumineuse et Margot Motin, mes petits taureaux. Allons voir, allons explorer l'énergie principale de votre mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe? Vers quoi on se dirige, les amis, sur ce mois de juillet? Allez, ce sera celle-ci pour le mois de juillet pour mes petits taureaux. Allez, hop, hop, hop. Ça swing pour les taureaux. On vous dit, il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer des changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Ici, on te dit, moi, je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos. Je déteste ce truc, alors je lâche. Là, on est en train de te dire qu'effectivement, il n'y a peut-être pas tout qui est en place dans les meilleures conditions du monde pour que tu sois bien, mais c'est une étape, c'est quelque chose par lequel tu devais passer pour te rendre compte que ça ne te convient pas. Parce qu'en même temps, quand on est dans cette routine, qu'on est dans ce quotidien, on ne se rend pas compte forcément. Et là, on te dit, c'est l'occasion pour toi d'amorcer ces changements. Là, c'est fini, c'est plus possible, tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas rester comme ça. Les choses, elles doivent bouger, il doit y avoir du mouvement. Donc là, ça swing sur le mois de juillet. Ça va bouger, hein, tu n'auras pas le choix. Allez, on va aller voir les taureaux, un petit peu l'énergie du tarot. Écoutez, elle a sauté. Le gardien de l'action. Et voilà, on est encore dans l'action. On est encore en train de te dire qu'il faut foncer, il faut y aller. On te dit, il est temps de vous imposer et de devenir le chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc en gros, là, sur le mois de juillet, mes amis taureaux, vous ne vous laissez plus faire, vous reprenez le contrôle de votre vie, peu importe si ça plaît, peu importe si ça ne plaît pas, c'est vous et personne d'autre, c'est vous qui amorcez les changements, c'est vous qui amorcez les occasions, qui lâchez prise, qui vous dites je tape du poing sur la table, c'est comme j'ai décidé, c'est pas comme toi tu as décidé, c'est moi qui décide, c'est ma vie et je fais comme je l'entends, le gardien de l'action, je passe à l'action pour pouvoir aller vers mes rêves et mes envies. L'heure de gloire est venue, mes petits taureaux. Alors on se laisse plus faire, on se laisse pas marcher sur les pieds et on y va. Allez, c'est parti les amis, même si ça prend un peu de retard parfois, ou si ça a pris un peu de retard, hein, c'est pas grave, c'est en train de passer à l'action. Allez, on y va. On y va. Allez, c'est parti, à la coupe avec l'oracle des miroirs, les accusations. Et oui, de toute façon, on ne peut pas toujours éviter les accusations. Vous serez pointé du doigt, vous serez accusé par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose qui s'est brisé. Vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut concerner un jugement de divorce, on peut être dans ça. Concrètement, on se sépare parce que... Voilà, mais on peut aussi nous parler ici d'un travail,
d'un contrat professionnel, hein, de quelque chose de professionnel. La rupture d'un contrat de travail où on nous accuse, peut-être ça part au prud'homme, hein, cette histoire, on peut être dans ça aussi, où on nous accuse de ne pas avoir fait les choses de la bonne façon pour notre évolution, on fait des changements. Mais voilà, encore une fois, il y a cette idée d'être pointé du doigt sur l'évolution, sur les changements qu'on amorce, sur la façon dont on a de travailler sur nous-mêmes, sur le fait de travailler sur nous-mêmes et d'avancer. Je pense que on est pointé du doigt, on est accusé. Il y a de la méchanceté là, hein, on est vraiment mais c'est de ta faute, c'est toi, pourquoi t'as fait comme ci, pourquoi t'as fait comme ça, on est vraiment dans ça. Ok. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe. Le voyage, allez regarder au-delà des apparences, allez regarder la culpabilité, on vous montre vraiment du doigt, on vous pointe du doigt parce que vous êtes en train d'aller prendre de la hauteur, vous allez regarder à l'intérieur de vous vos émotions, il y a ce côté vers quelle direction je dois aller et quel voyage je vais entreprendre, j'ai envie de déménager, j'ai envie de partir. Et là, on est pointé du doigt, on essaye de nous faire culpabiliser par rapport aux rêves qu'on a envie de vivre, d'accord? Parce qu'on se fait culpabiliser, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de méchanceté dans l'air. Les choix que l'on fait ne sont pas nécessairement en accord avec ce que les autres veulent tout simplement. Et pour réaliser certains rêves, il faudra procéder à certains compromis, faire certains choix, d'accord? Même s'ils sont peut-être un peu frustrants, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Il se peut qu'il y ait le retour d'une femme qui soit aussi en cause là-dedans, sur cette frustration et sur les choix qu'il y a à faire, hein, on peut être dans ça. Moi, j'ai la sensation surtout que vous avez envie de vous faire plaisir, de vous écouter, d'écouter votre corps, vos envies. On a envie que ça bouge, on a envie que ça swing, on a envie de partir en voyage, on a envie d'aller explorer le monde, on a envie d'avoir une autre vision de la vie. Mais c'est vrai que vous êtes un peu freiné par la jalousie, la culpabilité qui s'abat sur vous parce qu'il y a des gens qui essayent de vous compromettre, de faire une barrière pour pouvoir aller réaliser vos rêves. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec tout ça. Il y a des gens qui ne veulent pas vous voir heureux ou heureuse et qui créent des barrières mentales, psychologiques et qui font de vos rêves un cauchemar. Et là, on est dans ça. C'est faire un compromis, trouver une négociation, trouver le meilleur accord possible pour que tout le monde sorte un peu victorieux. C'est aussi... J'ai la sensation d'être malin et rusé, de laisser croire à l'autre qu'il a gagné pour pouvoir mieux amorcer nos changements à nous-mêmes. On va aller voir, hein, on va aller développer tout ça avec les 77. Mais ici, hein, on le sent, hein, ce poids sur les épaules en plein centre du tirage, là. Il y a vraiment quelque chose qui est difficile. Ouais, il y a un plaisir qui est difficile à prendre. Alors, soit parce qu'il y a de la jalousie, de la méchanceté, on vous regarde, il y a l'œil et tout ça. Soit parce que, en fait, dans votre plaisir, dans vos envies, dans votre façon de lâcher prise, vous avez envie, mais peut-être vous vous sentez coupable de réaliser vos rêves. Vous vous sentez peut-être coupable aussi et vous n'avez pas assez confiance en vous pour passer ce compromis et faire ces choix. On peut être aussi dans cette situation-là. On va aller voir avec les 77, ça va nous éclairer un peu plus sur ce mois de juillet. Mais ça peut, hein, ça pourrait être ça l'envie d'aller regarder ailleurs, de prendre du plaisir, mais vraiment d'être bloqué parce que si on réalise ses rêves, on pourrait être amené du coup à ressentir de la culpabilité et du coup on perd confiance en soi tout simplement. Allez, on y va avec les 77. Alors à la coupe, Lille, vous voyez, il y a vraiment cette envie d'évasion, il y a vraiment cette envie de se sentir bien. Cette envie d'être enraciné, ancré, cette envie tout simplement d'écouter ses émotions, de faire des choix avec le cœur, de s'ancrer, d'accord, et de sortir des blocages. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui dure depuis cet hiver aussi, on peut être amené à ça. C'est se dépasser, c'est aller surmonter aussi les choses, les épreuves de la vie et savoir tourner le dos pour prendre une nouvelle route. On peut être sur cette lancée-là. Et moi, je pense que le mois de juillet, parce que la Lune nous parle aussi d'un délai de 1 mois, on peut être amené à faire des choix durant tout le mois de juillet qui vont nous emmener vers ce repos, vers cette zénitude, on va dire ça comme ça. D'accord ? Vous avez peut-être aussi besoin de faire le choix de vous isoler. Lille, elle peut parler d'isolement, de vous isoler pour voir clair, pour vous sentir mieux tout simplement.
et savoir où vous voulez aller. Hein. On peut être aussi dans ce contexte-là. Allez, c'est parti avec la carte du voyage. Ouais, tournez le dos, regardez avec une prise de hauteur, savoir où vous allez. On peut vous parler d'adultère avec celle-ci, d'avoir un adultère lors d'un voyage. Ça peut parler à certains. En plus, comme on a la sexualité, hein, on pourrait être dans ça, le fait de faire un adultère lors d'un voyage, d'un déplacement. Mais moi, j'ai surtout l'impression qu'on tourne le dos à quelque chose et on part à l'aventure. On a une autre vision des choses. Vous voyez, la culpabilité, c'est ce qui vous bloque en fait. Vous avez du mal à tourner le dos parce qu'en fait, ça vous rend ou ça vous donne ce sentiment de culpabilité. Il y a comme un blocage. Ici, les rêves, pour être bien, on sait qu'on veut réaliser ses rêves, qu'on a besoin de repos. Alors, la sexualité et le lit, les amis, peut-être que ce qui vous ferait du bien, c'est de vous lâcher. Hein. Concrètement, c'est de lâcher prise, mais sur le point de vue on est dans ça. Mais c'est peut-être aussi, voilà, il y a peut-être cette notion, j'ai besoin de me reposer, de me faire du bien, tout simplement, de tourner le dos à des choses et d'avoir une vision plus lointaine de ce que je désire. Il y aura des clashs. La jalousie avec l'éclair, on peut être dans des clashs, on peut être dans des colères, dans des disputes. On peut être aussi dans la surprise avec l'éclair. Je vais juste en rajouter une. Ouais. On peut me parler d'une femme. Il y a une femme ici qui est certainement jalouse ou qui est en colère ou qui éprouve de la jalousie parce que vous vous épanouissez, parce que vous essayez d'aller réaliser vos rêves. Attention à ce que ça ne vous bloque pas. Attention, il y a vraiment attention à ce que ça ne vous bloque pas. Des compromis qui seront difficiles, plein de tristesse parce que vous savez que pour pouvoir aller réaliser ces rêves, vous ancrer, vous sentir bien, vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. On est vraiment dans ça. Mais c'est quelque chose, des décisions qui seront positives pour votre avenir. C'est des choses qui se régleront plus tard. Mais c'est vraiment très positif pour votre élévation. Pour ce nouveau chemin-là, vous allez devoir vraiment travailler sur vous, réaligner vos chakras, vraiment prendre de la zénitude. On va rentrer dans une phase où il va falloir méditer pour aller avancer ce changement, cette action, ce passage à l'action, d'accord? Il y a du mouvement ici et il faut vraiment, pour que vous vous éleviez, que ce soit positif, il y a quelque chose à laisser derrière. Moi, j'ai l'impression qu'on a envie, on a vraiment envie, hein, il y a vraiment cette découverte, je tourne le dos, je me fais plaisir, je pense à moi, je passe à l'action, hein, on est dans ça, je passe à l'action. Même si ça me bloque, même si des gens sont en colère, même si des gens sont jaloux, même si on est pointé du doigt, même si voilà, il y a des obstacles. C'est un obstacle psychologique à dépasser, j'ai la sensation, pour aller réaliser ses rêves, être dans le bien-être. Et même si ça crée des larmes, c'est peut-être ça le compromis, c'est de laisser derrière soi quelque chose pour aller avancer. Et ces choix, ils seront bénéfiques, ils seront très positifs pour vous. On va aller voir avec l'oracle quand je te parle. On va aller prendre un message de mon oracle quand je te parle. Allez, c'est parti. Quand je te parle, donne-moi le message à recevoir pour les taureaux. Jour de chance. Tu vois, il faut vraiment que tu tentes l'expérience. On te dit, je te guide aujourd'hui vers une occasion à saisir. Seras-tu capable de croire assez fort en moi pour te laisser aller ? Fais-moi confiance, c'est une chance que tu ne dois pas laisser filer. Profite et laisse-toi porter. Encore une fois, on te dit que tu as l'occasion de dépasser ça, l'occasion d'avancer, l'occasion de faire le choix, le compromis, d'avancer vers tes rêves et d'être plus sereine ou serein. Mais il faut vraiment faire bouger les choses. L'univers va t'envoyer, ton ange gardien va t'envoyer, un défunt va t'envoyer, en tout cas l'occasion, la chance de lui faire confiance et de le laisser diriger les opérations. Mais pour ça, il faut que tu te laisses porter, il faut que tu te laisses aller, il faut que tu te laisses guider. D'accord ? On va aller voir d'un point de vue sentimental et on commence par les célibataires. Les amis célibataires, on va prendre 3 cartes. 3 cartes pour les célibataires. Allez, 3 cartes pour les célibataires. Le déménagement, le changement de vie, être à l'écoute de ses ressentis et l'amour naissant. Pour les célibataires, on voit qu'il peut y avoir une rencontre, quelque chose qui fasse office de nouveau départ. On a vraiment envie d'un changement de cap, d'un changement de vie. Il faut écouter vos ressentis, d'accord ? C'est peut-être le moment de passer à l'action et d'enfin écouter votre cœur
pour accueillir cet amour naissant, pour accueillir les prémices, les débuts d'une relation, les petits papillons dans le ventre qui commencent un petit peu à vous dire c'est peut-être une personne avec qui j'ai envie de m'engager, même si ça crée de la colère, de la jalousie, de la peine à certaines personnes. C'est le compromis pour pouvoir vous lancer dans cette nouvelle relation. Ok. Et ouais, la roue des saisons, hein, on est dans ça. Ok. Vous laissez pas manipuler par la culpabilité ou par des personnes, d'accord? Ça sent bon les célibataires. Allez, on y va. C'est cette envie de voyage aussi, hein. Il y a vraiment ça. Allez, pour les couples, on y va. Le jugement, le divorce, le polyamour, la manipulation. Hop, je vais juste en remettre une là. Et sur le divorce. Ok, on y va. Pour les couples, c'est un petit peu plus tendu. On voit qu'il y a besoin de reprendre sa liberté. Il y a besoin de se faire plaisir. Alors, le plaisir charnel, n'oubliez pas de sortir couvert, les amis, c'est super important. J'ai l'impression que dans le couple, il y a le fait de reprendre sa liberté par rapport à un divorce. D'accord? C'est pas forcément que vous êtes en train de divorcer avec votre conjoint. C'est peut-être par rapport à un ex-conjoint. Vous devez reprendre votre liberté. Vous faire plaisir, écouter vos envies, d'accord? À un moment donné, c'est de lui dire stop, tu n'as plus d'emprise sur moi, tout simplement, tu peux essayer, mais maintenant c'est fini, tu ne pourras plus me manipuler, je suis libre d'être qui je suis, tout simplement. Vous allez pouvoir aussi, pour les couples qui sont en polyamour, vous faire du bien, vous faire plaisir. Attention, vous allez peut-être vous sentir un petit peu manipulé par une des personnes qui est dans votre couple, d'accord? Donc faites bien attention à ça. On sent qu'il y a des changements, des mouvements, encore une fois avec cette roue des saisons, on sent qu'il y a des choses qui avancent, qui sont différentes, l'envie de se faire plaisir, l'envie d'avancer, l'envie de se dégager un petit peu d'une emprise narcissique, j'ai l'impression. Alors c'est bizarre parce que j'ai pas la sensation que c'est quelque chose que vous vivez aujourd'hui. Peut-être, effectivement, que ça pourrait être une emprise manipulation dans le sens où il ou elle vous apporte du sexe comme vous l'avez envie, comme vous entendez, et vous avez du mal peut-être à sortir de ça. Donc faites bien attention, d'accord? Ça pourrait être aussi reprendre sa liberté parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui était à fond sexe, et parce que ça ressort quand même beaucoup dans vos tirages et que vous vous libérez de l'emprise de cette personne, que vous n'avez plus à subir un petit peu son addiction à ça et que vous avez envie tout simplement de reprendre le contrôle de votre vie. On pourrait être aussi dans ça. Ok, allez, on y va, c'est parti les amis. Vous allez vous poser une question qui concerne le mois de juillet. Est-ce que je vais acheter ma maison sur le mois de juillet? Est-ce que je vais me faire opérer au mois de juillet? Peu importe. Vous posez une question qui a un rapport avec le mois de juillet et on va tenter d'y répondre avec les réponses angéliques. Je vous rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde, c'est général. Gardez bien votre bon discernement. On y va, c'est parti. Occasion favorable, nouvelle direction et il y a quelque chose de mieux. Alors, moi, je pense concrètement que votre question, peu importe la question que ce soit, c'est un grand oui. Il y a quelque chose de mieux pour vous, qu'il faut choisir une nouvelle direction et que c'est une occasion favorable. Effectivement, on vous dit, il y a de l'action, il y a du changement, ça bouge. Vous devez écouter vos pulsions, vous devez passer à l'action. Il y a quelque chose de nouveau ailleurs. Vous devez parler et dire concrètement ce que vous voulez, vous devez rester positif même si vous devez encore attendre. On sent qu'il y a quelque chose de très positif dans tout ça, donc concrètement, le message ici, c'est un grand oui. Même si ça ne sera pas forcément sur le mois de juillet, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance. Il y a cette occasion favorable, on vous le disait tout à l'heure, on vous le redit ici. Il y a un ange qui est prêt à vous faire lâcher prise pour pouvoir amorcer les changements dans votre vie. On vous dit aussi, vous devez vous laisser porter, vous devez passer à l'action, vous devez être à l'écoute, d'accord, de vos rêves, de vos défis. Moi j'ai la sensation que concrètement c'est un oui, on est dans un oui. Maintenant, pour que ce oui soit effectif, il faut choisir cette nouvelle direction parce qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs, tout simplement. On est dans ça. Voilà les taureaux, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas de communiquer clairement, n'oubliez pas de lâcher prise, n'oubliez pas de vous faire plaisir. N'oubliez pas de vous sortir de la culpabilité ou de la colère que quelqu'un essaye de mettre sur vos épaules. Vous n'êtes pas fautif, faites des choix positifs pour réaliser vos rêves. N'écoutez pas la tristesse intérieure, même si vous devez être à l'écoute de vos sentiments, de vos ressentis, de vos émotions, c'est très important. Mais n'écoutez pas que les sentiments négatifs, écoutez aussi ce qui est positif, d'accord ?
vos envies, ce besoin de changer de vie, ce besoin de passer à l'action. Ne le négligez pas. Voilà. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous, les taureaux, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!